L'interview d'Alain Foka à l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a suscité une grosse polémique sur la toile et ses propos qui ont choqué la majorité des Ivoiriens. L'avis des Ivoiriens étant divergent, dû à certains propos de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, lors de son interview avec le journaliste Alain Foka, surtout le passage où le président affirme qu'il a eu à payer une somme de 3 millions d'euros à l'ex-président de la France, Sarkozy, et surtout son avis, ou plutôt son soutien à l'AES qui choque la majorité des Ivoiriens. Quelle a été la réaction directe des Ivoiriens sur cette affaire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour la découvrir. Regardez. Ce que l'AES fait aujourd'hui là, c'est un bon combat. Mais aucun de ceux-là n'a été élu. Aucun de ces présidents-là n'a été élu. Mais ils sont avec eux aujourd'hui. Mais ils ont le courage de nous traiter de rebelles. Mon mentor là, actuellement là, il est dans l'AES. Donc eux, ils valident aujourd'hui la position de l'AES. Il faut être vrai dans la vie. Faut pas passer à côté, faut pas passer à droite. Il faut être vrai. Quand tu es vrai là, tout s'arrange. Mais quand tu n'es pas vrai là, tout tombe sur toi. Il y a des questions. Bien vrai qu'il y a des questions qui sont préparées pour venir sur plateau. Mais Gbagbo là, il a dit, excusez-moi du terme, il y a les pro-Gbagbo, il a dit de n'importe quoi. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça là, moi il ne peut pas le faire confiance. Je ne peux pas le faire confiance. Et puis je vais vous dire quelque chose pour chuter. De la manière le RHDP s'est comporté en 2010, où Bédi a appelé ses militants à voter Alassane Ouattara au deuxième tour. Wallahi billahi, faut pas on va être hypocrite, on n'a qu'à se dire la vérité. Si jamais l'occasion se présentait, se présente en 2025, que on dit Soro est parti au deuxième tour avec Gbagbo Laurent, si Gbagbo a fait appel, il n'est qu'à, ça dit si Gbagbo a fait appel, je n'ai qu'à dire, non, il va pas faire appel. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à jurer, mais je ne pense pas, parce que je vois mal Gbagbo, de la manière il veut le pouvoir là. Amira, s'il te plaît, mes chéris, tapotez, donnez les 50 000 tapotages à votre Clarisse Lopo, s'il vous plaît. Nina, quand Amira finit, c'est toi qui prends la parole. Je suis il faut occuper là où ça va le matin. Ok? Tu vois? Ok, vas-y, Amira. Gbagbo ne va jamais appeler à voter Guillaume Soro. Moi, je dis ça toujours. C'est pourquoi souvent il y a des problèmes. On me dit, ouais, j'ai été vendu, je suis au RHDP, mais moi, j'aime la vérité. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir faire combat de quelqu'un si ce n'est pas Guillaume Soro. Moi, là, je suis avec Guillaume Soro, là, c'est pour toujours. Mais venir m'asseoir, parler de Gbagbo, jusqu'à souvent même là, oublier même toi-même ton propre mentor. Je ne peux pas faire ça. Parce que moi, j'ai faim, toi, tu as faim. Tu ne peux pas compter sur moi. Mon nom n'est pas sur la liste électorale, toi ton nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis c'est toi tu me demandes de te soutenir là comme ça, si toi tu deviens président, moi je vais rentrer dans le pays. Oui c'est Galagna Yonema, on peut pas faire ça. Il faut être vrai. Moi je mène mon combat, je veux pas que demain là, quelqu'un vienne me dire, oui, si c'est pas nous là, où tu allais passer pour avoir le pouvoir. Ce qui est écrit dans le destin de Guillaume Soro là, il va avoir. Personne ne peut empêcher ça. Donc je vais chuter là. Vas-y, tu peux prendre la parole si tu es disponible. Voilà, il faut gérer, il faut donner la parole aux gens. Je suis en train de faire le ménage là. Ok, ma grande soeur. Nina, tu es là, s'il te plaît? C'est à moi de prendre la parole. C'est qui a parlé? C'est Jean. Jean, ouais, effectivement, après Nina, tu étais là. Bon, Nina, elle est occupée. Monsieur Jean, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. C'est encore un plaisir pour moi de remonter sur ce panel-là. Vous savez, tout à l'heure, j'ai écouté l'autre qui vient de descendre. J'ai écouté monsieur Amiral et Nina. Vous voyez, il y a un truc qui est vrai, c'est quoi? C'est Il faut rectifier. Nous sommes 300 et quelques personnes. Nina n'a pas encore parlé. Non, je vais dire quoi? Elle a intervenu tout à l'heure. Elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose tout à l'heure quand Amiral parlait. Non, il n'y a
pas, il a posé une motion, il a répondu à une question. C'est une question qui a été posée et j'ai répondu. Voilà, donc je n'ai pas encore parlé. Vas-y et puis parle. Il a dit aujourd'hui on est prêt. La motion, c'est qu'Amiral a dit, c'est que l'autre qui est descendu a dit, je vais répondre à tout ça en même temps une fois. Merci, il faut répondre. Merci. Donc, je disais, nous là, vous savez, la Côte d'Ivoire a connu des présidents qui ont eu les partisans. Vous comprenez? Donc, nous là, nous sommes les partisans du président Laurent Gbagbo, à la vie ou à la mort. Donc, ne vous plaignez pas de ce que les gens croient en lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans des spéculations, c'est-à-dire, l'autre se lève là-bas, il imagine, il dit, oh, le président Laurent Gbagbo a fait ceci, là, oh, le président Laurent Gbagbo. Mais le monsieur là, quand il a donné combien de millions à Chirac, ce n'est pas vous qui êtes allé mettre votre main dans sa gorge pour qu'il puisse écrire pour dire que moi, Laurent Gbagbo, là, en 2014, où il a écrit pour dire moi, Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a donné à tel président de la France, voilà. Maintenant, le pourquoi là, c'est lui seul qui savait, ou bien peut-être que dans son livre, il a dû mettre le pourquoi. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas, c'est pourquoi quand on l'a interrogé, il dit, mais qu'est-ce qui étonne les gens aujourd'hui? Puisqu'il a déjà dit ça depuis 2014 là-bas. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui, même comme ça sort de la bouche d'un Français. Donc, c'est pourquoi vous êtes acharné dessus. Ça fait un point. Deuxième point. Non. Laisse-moi un peu arriver jusqu'au bout pour que tu prennes ta motion. Je vais accepter ta motion. Ta motion ou quoi, Jean? Bon, allez-y. Ok, donc tu trouves normal que un président de la République accepte de donner de l'argent en cachette parce que lui, sa personne là, il y a pression sur lui. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Un panafricain. Mon frère, il a te dit quelque chose. Jean, s'il te plaît, je vais répondre. Amiral, j'aimerais te dire que Soro lui-même, ton mentor, il a admis que le président gabonais lui avait donné 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA qu'il a partagé avec Alain Logbognon. Alain Logbognon a utilisé aussi cette somme-là pour construire un hôtel. Voilà, c'est pour te dire qu'entre eux là, ça existe. Tu comprends, ça existe. Non. Soro n'a jamais encore prêté serment. Soro, il n'a jamais été président de la République. Mais va dire c'est le président gabonais qui l'a fait. Va dire ça. Je parle de président à président. Les gars, attendez, on va ajuster le débat, s'il vous plaît. Attendez, on va ajuster le débat. Attendez, s'il vous plaît. On est en train de parler de France-Afrique. Amiral, attends, on va ajuster le débat. Monsieur Romaric, pour le moment, on parle de quelqu'un qui a exercé les fonctions publiques en tant que chef d'État de notre nation. Donc, il ne faut pas mélanger le débat. Quand on va arriver sur le cas de Soro, qui ne concerne pas l'ancien chef d'État, tu pourras te prononcer. Pour le moment, on parle d'un président. Voilà, donc Soro n'a pas été président. Je parle du président gabonais. C'est le président gabonais qui a offert les 1 milliard. Je parle du président gabonais. Lui, il n'est pas français. Ça, c'est entre nous en Afrique. Mais si tu as bien écouté, aussi le président Gbagbo, il a dit qu'il avait aussi donné de l'argent. Il dit qu'il avait donné de l'argent. Il dit qu'il avait donné de l'argent sur un président africain. On va perturber M. Jean dans sa ligne. On va le perturber. Quand tu vas prendre la parole, tu vas dire tout ce qui est sur ton cœur. S'il te plaît, on va le dire. Voilà. Ok, mon frère Jean, continue. Jean, excuse-moi, continue Jean. Excusez-moi, comme l'a dit Amiral, c'est un nous Africain ici. Voilà, il a même été dit que le Gbagbo recevait 20 millions de Blaise Compaoré pendant combien d'années, je ne sais quoi. Voilà, ça, il a dit, c'est entre nous Africains. Merci, c'est ce que je voulais ajouter, quoi. Beaucoup de combats. Jean, tu peux continuer, s'il te plaît. Bon, voilà. Donc, comme je disais, le monsieur lui-même, il a dit. Et vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Écoutez-moi très bien. Le jour où le président Lassana sera plus là, vous allez savoir qu'il a fait même plus pire que ces gens qui sont passés. Même le grand Oufoué, il a fait. Tous les grands présidents africains qui sont passés et autres là, ils ont donné aussi quelque chose. Vous ne savez pas le pourquoi et le comment les choses se sont passées. Vous comprenez? Donc c'est pas ça. Vous allez venir prendre pour dire non, mais panafricain, ceci, cela. Les frères, en 2025 arrive. Le plus important, c'est pas que Gbagbo ait donné 100 milliards à telle personne, pourquoi il n'a pas donné 200 milliards à telle personne. Ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, partisans du PPACI, c'est important, c'est l'argent des Ivoiriens. Comment tu peux dire que c'est pas important? Frère Chomba,
quand tu vas prendre la parole tout à l'heure, tu vas décortiquer tout ça, d'accord? D'accord, toutes mes excuses. Ok, vas-y, Jean, vas-y, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme je disais, le plus important pour nous, PPACI, le plus important pour nous, qui allons aller voter, les nouveaux majeurs qui allons aller voter là, c'est de mettre le programme du président Laurent Gbagbo face à nos amis, leur dire voilà ce que l'homme, il était, jusqu'à ce que les gens viennent mélanger son pouvoir, et aujourd'hui, s'est retrouvé dans tel coin, par la grâce de Dieu, il est revenu avec la force. Il est revenu, voilà ce qu'il nous propose comme programme de gouvernement. Allons les gars, allons-y le voter. Voilà ce qui nous intéresse. Allons nous faire un show enrôlé. Avant notre cas d'électeur, on va aller aux élections. Nous, là, 2025, c'est ça qui nous intéresse. Vous comprenez? Sinon, tout ce que vous êtes été rentré dedans, pourquoi il n'est pas rentré ceci, cela? Pourquoi la monnaie n'a pas été ceci, cela? Les frères, vous ne savez pas quand le président Laurent Gbagbo venait au pouvoir, là, quels étaient les dossiers qui étaient devant lui? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a dû faire jusqu'à ce qu'on vienne ménager son pouvoir, jusqu'à ce qu'il va travailler avec la rébellion? Si aujourd'hui on veut parler, on veut indexer, on veut partager les charges là, comme vous-même votre mentor Soro Guillaume a dit, ça sera seulement que le président Laurent Gbagbo qui va rester seulement blanc. Ça vous dit rien. Soro n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. S'il veut parler... Il faut apporter la vidéo. Il apporte les preuves. Il n'a jamais dit ça. À ma deuxième prise... Amiral, à ma deuxième... Jean, faut poursuivre. Il faut le laisser. Jean, poursuivre. Voilà. À ma deuxième prise de parole, je vais te faire écouter ce que Soro Guillaume a dit concernant le président Laurent Gbagbo. Que si je veux parler là, ce n'est que Gbagbo seulement qui va rester. Si moi Soro Guillaume je veux parler, ce n'est que Gbagbo seulement qui va rester. Ça veut dire quoi? Restez comment? C'est dans quel blanc dans cette histoire-là qui sera, c'est-à-dire que quand on dit les fautifs là, lui n'est pas quittable. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce que moi, je suis là, Fanta, il faut fermer ton micro. Amiral, s'il te plaît, j'étais là depuis avant toi et je t'ai laissé parler parce que ça fait au moins 1 heure ici là. Ouais, il va donc je vais parler rapidement. Mais il n'a pas fini, laisse-le parler, il n'a pas fini. Non, parce que je suis à la... Les gars, s'il vous plaît. Jean, attends, s'il vous plaît. Nous sommes des grandes personnes, hein? Chacun a son idéologie, mais il faut qu'on s'écoute pour pouvoir comprendre ce que chacun dit, s'il vous plaît. Quand vous voulez prendre la parole, demandez-la, on va vous l'accorder s'il faut. Et puis comme ça, on va se comprendre, on va fluidifier un peu les propos de chacun. Mais si on parle ensemble, chacun prend la parole à une tertiaire seconde, on ne va pas y arriver. Donc s'il y a une motion, demandez la motion, elle vous sera accordée. Vous allez prononcer votre motion, s'il vous plaît. Jean, vas-y. Motion. Ferme ton micro parce que je suis en train de parler, ça fait du bruit. Non, j'ai dit après toi, c'est pour dire seulement après lui, je vais parler parce que je suis à l'arrêt du bus. Effectivement, Fanta, après lui, ça serait toi. Il n'y a pas de d'accord. Merci. Mais il n'a qu'à chuter, Jean n'a qu'à chuter en 1 minute, il a trop duré, les autres vont parler. Tu sais, c'est le matin, les gens vont aller au... J'ai même pas duré. Pendant que je parle... Voilà, tu as 1 minute et demie pour chuter. Merci. Tu as 1 minute pour chuter. Il n'y a pas de souci. Donc, comme il disait, les gens ont tellement parlé dans tout ce qu'il disait qu'on me dit il y a 1 minute. Il n'y a pas de souci. Je disais... Non, tu vas avoir une deuxième prise de parole, ok? Il n'y a pas de problème. Je disais tout à l'heure que pour nous là, c'est le président Laurent Gbagbo, notre champion. Quelque chose, c'est que vous allez dire. Parce qu'on a vu l'homme à l'épreuve. Voilà. Il n'a pas le sang des Ivoiriens dans la main. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, monsieur Amiral, nous on n'a pas besoin de ton amour pour le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Si on n'est rien, on a au moins 10 millions d'Ivoiriens, d'Ivoiriens des pères et des mères. Si on n'est rien. Donc nous, les 10 millions d'Ivoiriens des pères et des mères, il y a au moins 8 millions dedans qui aiment le président Laurent Gbagbo et qui adoptent son combat. Donc on n'a même pas besoin d'un certain Amiral qui passe son temps à insulter un monsieur qui est plus âgé que son papa. Ou bien peut-être qui a même avec son papa. Donc on s'en fout de toi aujourd'hui, on s'en fout de ton truc, tout ce que tu dis demain. Voilà ce que moi déjà je te dis, je te suis très bien, je vois souvent tes vidéos. Si le président Soro Guillaume, qui est plus, comme on appelle ça même, intelligent, qui est allé à l'école, qui a plus de diplômes que toi, décide de s'allier à son papa Laurent Gbagbo, c'est pas toi, Amira, ce que tu vas dire là qui va changer quelque chose. Aujourd'hui, tous les sous-lots ont compris. Jean, s'il te plaît. Exprime-toi, le débat n'est pas centré sur Amiral. Non, c'est centré. Je suis en train de, au fait, lui dire quelque chose pour qu'il comprenne. C'est pas centré sur quelqu'un. J'ai dit, si le président Soro Guillaume, qui a vraiment fait beaucoup de choses aux Ivoiriens, a décidé de s'allier à son papa Laurent Gbagbo, nous les Ivoiriens, on l'a pardonné là. Nous, on va avec lui. Donc, nous là, on s'en fout
De tout Quand un autre qui regarde, tu peux être son enfant. Même à écouter tout ce qu'il raconte, à entendre tout ce qu'il dit dans ses directs, moi vraiment, il demande même à ses amis d'être très méfiants parce que dans tout, il y a des infiltrés. Donc pour chuter là, nous là, c'est 2025 nous on regarde. Qu'il pleut, qu'il neige. Le président Laurent Gbagbo sera sur cette liste et on va aller aux élections. C'est là que tout va se passer. Voilà tout. Tout ce que les gens racontent, c'est du blabla. Motion. Beaucoup. Ouais, Amiral, prends ta motion, s'il te plaît. Merci beaucoup. Très fantastique. Voilà, ce qui vient de dire là, qui plaît, il neige là, que le président Gbagbo va être sur la liste là. Dis-moi, le monsieur qu'ils ont arrêté là, Dosso là, qu'est-ce que le PPACI fait aujourd'hui pour lui? Arrêtez de gueuler. Vous avez trop parlé. Monsieur, c'est une motion. Je réponds à ta motion. Voilà, vous avez trop parlé. C'est-à-dire, arrêtez de faire des... Je pense que le PPACI, ce sont des rebelles comme vous à l'époque. Tu penses que nous sommes des rebelles comme vous à l'époque? C'est-à-dire, vous gueulez seulement. Vous avez un faux chef. Gbagbo là, c'est un faux chef. Monsieur Amiral, je pense qu'une motion de Amiral, laisse-moi parler. Je vais répondre, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je suis à l'arrêt du bus. Jean, s'il vous plaît, laissez la maman parler. Laissez Fanta parler, s'il vous plaît. Laissez la maman parler. La parole à la dame qui est à l'arrêt. La parole à la dame qui est à l'arrêt. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je vais parler. Je vais dire deux mots. Il a fait une motion. Laissez-moi répondre à la motion. Non, Jean, attends après. Jean, laisse la dame parler, s'il te plaît. Jean, s'il te plaît. Laisse la dame parler. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes enfants. Maman parler. C'est une maman, il faut la laisser parler. Pourquoi vous l'avez laissé faire la motion pendant que la dame de... Madame, faut aller, il y a 3 minutes. D'accord. Jean, faut te calmer, tu vas faire votre descente. Jean, faut te calmer. Tu dois rester sur le parel, faut te calmer. Oh là là. Jean, tu donnes une mauvaise image des militants du PPACI. Oui, vas-y, ma soeur. Voilà. D'abord, pour commencer, je vous salue tous. Maintenant, je veux, Amiral, je te soutiens. Puis, je voulais dire au monsieur qui a dit que Amiral n'est rien au GPS là. Quand Hervé Guégué dit que lui, il n'est pas dans l'appel il n'accepte pas la main de Soro Guillaume là. Qu'est-ce que tu lui as répondu là-bas avant de venir répondre à Amiral? Ça, c'est un. De deux, est-ce que, comment on appelle ça, l'interview était opportun? C'était pas opportun. Qu'est-ce qu'il est venu raconter? Pour dire que j'ai donné de l'argent à Chirac. Il est venu nous dire ça là, que nous on n'a qu'à faire quoi? Pendant que nos villages n'ont pas donné d'électricité, le président Laurent Gbagbo qui est là, si c'est tout cet argent qu'il a distribué aux gens, qu'il avait fait des trucs dans les petits villages, il allait passer au premier tour 100%. Parce qu'il était déjà aimé. On ne savait pas quelle pression il y avait sur lui pour aller donner l'argent. Si lui disait que Chirac me demande l'argent avant de le voter, là, avant qu'il me laisse tranquille, là, les gens allaient sortir pour le défendre. Les gens sont morts pour lui. Moi, je suis avec Amiral. Je sais, moi, je suis Soro. Pro Soro, mais son histoire d'aller vers Laurent Gbagbo là. Amiral n'est pas seul, il y a beaucoup de soroïstes qui ne soutiennent pas ça. On ne soutient pas ça, on ne veut pas parce que c'est pas un homme qui est clair. Et puis de deux, je vais terminer par ça. Son nom ne sera jamais sur la liste électorale. Signez ça, il ne sera jamais dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Madame, vous pensez que vous avez vous pouvez gagner une élection ici? Vous pensez que vous pouvez gagner une élection ici? Votre parti politique est dans une salle de classe là. Non, mais on va... Voilà. Vous ne représentez rien ici. Vous ne représentez rien. Vous n'allez jamais remporter une élection. Mais nous, on ne va pas remporter, mais vous là, vous ne serez pas sur la liste. On s'en fout. On s'en fout. Vous ne voulez pas de mobilisation. On s'en fout de vous. On s'en fout. Fatigué là. Oui, j'ai fini. Votre vieillard fatigué là, il ne sait même pas parler. Regardez, il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas parler. Tu es même, mais tu n'es même pas intelligent. Tu ne parles pas. Quand Amiral intervient comme ça, tu ne parles pas. Amiral n'a pas intervenu. Vous, il avait indexé. Amiral n'a rien dit. Il est allé sur le sujet. Il n'a rien dit tout de suite là. Mais c'est mal fait. C'est mal fait. Vous l'avez indexé. Fermez vos micros, vous aurez votre indexé comment? Si on doit parler, on doit l'indexer. Quand il pose des questions, on doit répondre. Mais attendez, rendez le débat juste. Rendez le débat juste. Fermez vos micros d'abord. Ouvre ton micro. On va vous répondre. Parti de classe en dehors. Répondant. Comment ça? Bobadé, tu es là? J'espère que vous avez regardé cette vidéo en entièreté.
Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires tout en faisant une bonne analyse de la situation. Laurent Gbagbo va-t-il réellement se présenter pour les prochaines élections? Sa candidature sera acceptée? La question reste bien évidemment à poser. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires nous sont vraiment chers. N'oubliez pas de vous abonner au maximum à cette page, mais surtout d'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.